Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Donc aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va parler d'un prophète qui est le troisième prophète arabe et qui s'appelle Shu'aib alayhi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la préservation de sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer, et nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention soit sincère. Lillahi ta'ala. Avant de commencer, je rappelle à ceux qui sont nouveaux que vous pouvez vous inscrire pour recevoir les liens des cours quelques minutes avant les cours, et ce sur WhatsApp. Il suffit d'envoyer un mail à l'islam.simplement@gmail.com et vous pouvez aussi vous abonner si vous voulez. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler du prophète Shu'aib alayhi salam. Et comme je vous avais déjà dit précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith wa arba'atum min al-arab, c'est-à-dire et 4 parmi les prophètes sont arabes. Quels sont les 4 prophètes arabes? Hud, Salih, Shu'aib et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne Hud et Salih, on en a déjà parlé au début de cette série de cours. Et vous avez accès à ces cours-là dans la playlist sur les histoires des prophètes. Et en ce qui concerne le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous le connaissez puisqu'il s'agit de notre prophète, le prophète de notre communauté. Il reste le 3e prophète arabe qui est le prophète Shu'aib, et c'est de lui que nous allons parler aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Maintenant, comme j'ai déjà dit également, il n'y a eu que 4 prophètes arabes et tous les autres prophètes n'étaient pas des arabes. La religion de l'islam n'est pas réservée aux arabes, mais c'est la religion qu'Allah a révélée à tous ses prophètes et qui est d'adorer Dieu uniquement, de ne rien lui associer et de se soumettre à Allah et de ne pas adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Shu'aib alayhi salam, c'est donc un ancien prophète, bien qu'il est arrivé après le prophète Ibrahim alayhi salam. Après le prophète Ibrahim alayhi salam et après l'histoire du prophète Lot alayhi salam. Je vous avais parlé de Ishaq et Ismaïl qui sont les 2 enfants de Ibrahim, alayhi salam, et qui étaient tous 2 des prophètes, mais cela ne veut pas dire que ensuite Ibrahim n'a pas eu d'autres enfants. Et certains ont dit que le peuple de Madian descend de Madian, qui est un des enfants de Ibrahim, alayhi salam. Le prophète Shu'aib a donc été envoyé à un peuple d'Arabes qui, à l'origine, suivait la religion du prophète Ibrahim, et alayhi salam. Et ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala, et ils appliquaient la religion de l'islam. Sauf que, après une certaine période, ils se sont mis à quitter l'islam, comme pour les communautés dont j'ai parlé précédemment. Et ils ont quitté l'islam petit à petit jusqu'à ce que ça devienne un peuple de mécréants. Et ils adoraient un arbre qu'on appelle Al-Aïka. C'est pour ça qu'il est cité dans le Coran l'expression Ashabul Aïka, c'est-à-dire ceux qui adoraient l'arbre Al-Aïka. Et le prophète Shu'aib alayhi salam est cité dans le Coran. Il fait donc partie des 25 prophètes. Sur les milliers de prophètes qui ont existé, il fait partie des 25 prophètes à avoir été cités par leur nom dans le Coran, et il a été cité d'ailleurs à 10 reprises.
Et ce qui est arrivé au peuple de Shu'aib et leur histoire, ça a eu lieu après l'histoire du prophète Lot, qui lui-même est le neveu du prophète Ibrahim alayhi salam. Comment on le sait? Parce que en s'adressant à son peuple, le prophète Shu'aib alayhi salam, il leur a dit wa ma qawmu lutin minkum biba'id, c'est-à-dire, et le peuple de Lot, il n'est pas loin de vous. Donc déjà dans la distance, le peuple de Shu'aib n'a pas vécu loin du peuple de Lot, mais également dans le temps. Ce qui est arrivé au peuple de Lot, c'était il n'y a pas si longtemps. Il a dit ça à son peuple pour les réveiller et pour leur dire d'embrasser l'islam et d'arrêter de commettre les actes interdits qu'ils commettaient. Parce que le peuple de Shu'aib, c'était un peuple qui vivait du commerce. Et ils vivaient dans une grande aisance. Ils étaient à la croisée des routes dans le Hijaz. Donc, d'une part, ils faisaient du commerce entre le Yémen et la région de Hacham, donc nord-sud. La région de Hacham, c'est la région qui réunit le Liban, la Palestine, la Jordanie et la Syrie. On appelle cela le Shem. Et d'autre part, ils faisaient du commerce entre l'Irak et l'Égypte. Sauf que, comme j'ai dit, premièrement, ils n'adoraient plus Allah, mais ils adoraient un arbre qui était Al-Aïka. C'était un arbre qui était touffu, qui avait les branches qui étaient mêlées les unes aux autres et qui étaient entourées d'arbustes. Et en plus, ils commettaient des péchés. Et le péché par lequel ils étaient connus, entre autres, c'était qu'ils trichaient lorsqu'ils faisaient du commerce. Ils trichaient dans Al-Kaïl et Al-Mizan, dans les mesures de volume et dans les mesures de poids. Quand ils vendaient, ils diminuaient le volume ou le poids de ce qu'ils vendaient. Par contre, lorsqu'ils achetaient, ils faisaient en sorte de s'assurer qu'ils achetaient correctement avec le bon volume et le bon poids. Donc, quand ils achetaient avec plus de volume et plus de poids que quand ils ne vendaient. Et cela en trichant. Comme si quelqu'un, par exemple, au lieu de te vendre 1 kilo de pois chiches, il te fait croire qu'il te vend 1 kilo de pois chiches et en réalité, il te vend 900 grammes. Ça, c'est haram. Ça fait partie des grands péchés. Allah blâme cet acte dans le Coran. Waylul lil mutaffifin. Ces gens-là qui font at-tatfif, qui trichent dans les mesures et qui trichent quand ils vendent et quand ils achètent, ces gens-là, c'est surtout quand ils vendent qu'ils vont tricher en faisant croire à l'acheteur qu'ils lui vendent une certaine quantité, mais en réalité ils lui vendent moins. Ces gens-là méritent un châtiment en enfer parce que c'est un grand péché. Allah Ta'ala nous a interdit la trahison. Trahir est interdit, notamment dans le commerce. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge des commerçants véridiques, des commerçants qui ne trichent pas, qui ne trompent pas. Parce que la plupart des commerçants, ils trichent, ils trompent, ils commettent des péchés. Pourquoi? Pour l'argent. Pour avoir plus d'argent. Mais il vaut mieux avoir peu d'argent, mais béni, avec de la baraka, plutôt que beaucoup d'argent dans l'illicite et dans le haram. Et prendre de l'argent dans le haram, ça n'est pas uniquement en vendant de la drogue ou en vendant de l'alcool. C'est également en vendant des choses qui sont licites à la consommation, mais en trichant dans la vente et en étant malhonnêtes. Et les commerçants musulmans étaient, à l'origine, ceux qui suivaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, extrêmement honnêtes. Et c'est ce qui a causé l'entrée en islam de nombreuses régions, notamment les musulmans en Indonésie. S'ils sont entrés en islam, c'est lorsqu'ils ont vu l'honnêteté et l'excellent comportement des commerçants musulmans. C'est ainsi que les Indonésiens sont entrés en islam, quand ils ont vu le bon comportement et l'honnêteté des commerçants musulmans, contrairement aux commerçants du monde habituellement, pour lesquels l'argent les rend avides et cupides et les fait faire des choses qui sont interdites, comme ce que faisait le peuple du prophète Shu'aib alayhi salam. Alors, il les mettait en garde, non seulement contre l'adoration de l'arbre, l'adoration d'autres qu'Allah, et il les mettait en garde également contre les péchés. Non seulement il trichait dans les mesures et le volume, mais également, il mangeait le haram, il mangeait l'illicite, mais également, il faisait du brigandage.
كانوا يقطعون الطريق. C'est-à-dire que ils arrêtaient les convois ou les diligences qui étaient de voyage et ils leur faisaient peur, ils les effrayaient pour leur prendre leurs biens. Allah Ta'ala dit dans le Coran: وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Dans ces versets, il y est résumé l'appel à l'islam que faisait Shu'aib pour son peuple qui était dans la ville de Madian. C'est pour ça que Allah dit wa ila Madiana akhahum Shu'aiba. Et dans la ville de Madian, je vous avais déjà parlé de cette ville. Quand on avait parlé du voyage nocturne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on avait dit qu'il avait voyagé à Médine et également qu'il avait voyagé au mont Sinaï, à Tour Saïna, et qu'il avait voyagé aussi à Madian, qui était la ville du prophète Shu'aib, le peuple de Madian, Ashabul Aïka. Donc j'avais fait une allusion à ce peuple-là et à ce prophète-là quand j'avais raconté le voyage nocturne et l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que vous pouvez retrouver bien sûr dans la chaîne YouTube L'Islam Simplement, dans la playlist qui s'intitule Le voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, que nous dit ces versets? Wa ila Madyana akhahum Shu'aiba. Et nous avons envoyé à Madian leur contribule Shu'aib. Akhahum, comme j'avais déjà expliqué, ça ne veut pas dire que c'est leur frère de sang, qu'ils ont la même mère et le même père, mais c'est dans le sens qu'ils sont de la même tribu. C'est leur contribule. Qala ya qawmi a'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruh. Et il leur a dit: ô mon peuple, adorez Allah, et vous n'avez pas d'autre divinité si ce n'est Allah. Vous n'avez pas d'autre Dieu que Dieu. Vous n'avez pas d'autre Dieu qu'Allah. Et c'était là le message de tous les prophètes. Je vous le rappelle, aucun prophète n'a dit « adorez-moi ». Jésus n'a jamais dit « adorez-moi, je suis le Fils de Dieu ». Jésus a dit « je suis un envoyé de Dieu, je suis un prophète de Dieu et je suis venu pour vous transmettre le message, pour vous dire d'adorer Dieu et de ne rien lui associer ». Et c'est valable pour les autres prophètes. Ils ont tous appelé à la même croyance, la même aqidah, qui est qu'Allah Ta'ala est unique, qu'il n'a pas d'associé et qu'il ne ressemble pas à ses créatures. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. Après les avoir appelés à adorer Dieu et à ne rien lui associer, il leur a dit « Et arrêtez de tricher dans le volume et dans le poids. Soyez honnêtes quand vous vendez. Et vous vendez ce que vous dites vendre et pas ce qui est inférieur à ce que vous prétendez vendre. Inni arakum bi khayr. Je vois que vous n'êtes pas pauvre, vous n'êtes pas dans une difficulté, vous vivez de manière prospère et aisée. Alors pourquoi tricher pour avoir encore plus? Pourquoi cette cupidité? Pourquoi cette avidité? Ne soyez pas attachés à l'argent au point de tomber dans le haram. Et rappelez-vous que les récits qui sont cités dans le Coran sont des leçons pour nous. On ne les écoute pas juste pour dire « Ah, masha'Allah, elle était belle l'histoire de tel prophète » sans en tirer des leçons. Il y a des leçons dans les histoires des prophètes. Et donc, cette histoire et ce récit nous montrent la gravité, puisqu'on va voir leur devenir. On va voir ce qu'ils sont devenus par la suite et ce qui leur est arrivé parce qu'ils ont désobéi à leur prophète. Et de là, on comprend la gravité et le danger dans le fait de suivre nos passions et de courir après l'argent au point d'en délaisser
les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que nous ne franchissions pas les limites de la loi de l'islam, les limites de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que sinon, non seulement tu n'auras pas de baraka dans tes biens, tu n'auras pas de bénédiction, même si tu as beaucoup d'argent. Il risque de t'arriver des malheurs, et en plus, tu mérites un châtiment dans l'au-delà si tu tombes dans le haram. Et il leur a dit également, donc, je vous vois vivre d'une manière prospère, et je crains pour vous que vous soyez touchés par un châtiment dur, par un châtiment qui vous viendra de toutes parts. Et il leur dit une deuxième fois, ô mon peuple, soyez équitable et juste lorsque vous vendez avec les mesures de poids et les mesures de volume. Il les a appelés à ne pas être injustes envers les gens, à ne pas leur prendre leurs biens injustement et à ne pas semer la corruption sur terre. Voilà l'enseignement des prophètes. Comment des gens peuvent oser dire maintenant qu'il ne faut pas suivre les prophètes ou que ce que les prophètes ont enseigné, ça passe après ce que eux-mêmes vont inventer comme chose à faire. Mais les prophètes, ils transmettent le message de Dieu. Et Dieu, il ordonne et interdit selon une sagesse. Donc, il n'y a pas une loi qui est plus juste que la loi divine. Il n'y a pas une loi qui est plus sage que la loi divine. Que tu connaisses ou pas la sagesse. Toi, tu connais la sagesse des lois qui ont été révélées par les prophètes, ou tu ne les connais pas. Dans tous les cas, tu sais pertinemment, sans aucun doute, sans aucune suspicion, qu'il y a la justice et l'équité et la droiture dans le fait de suivre ces lois-là, les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ces gens-là n'ont pas suivi et ils ont désobéi et ils se sont moqués de leurs prophètes. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle quelqu'un ou bien d'aucuns, beaucoup, ceux qui ont suivi Nuh, ou plutôt le peuple de Nuh qui ne l'ont pas suivi, le peuple de Hud qui ne l'ont pas suivi, le peuple de Lot qui ne l'ont pas suivi, le peuple de Saleh qui ne l'ont pas suivi. Il leur est arrivé à tous le même destin, c'est-à-dire le châtiment pour avoir mécru en Allah et pour avoir désobéi et pour ne pas avoir pris en compte les paroles de leur prophète. Alors le prophète Shu'aib alayhi salam, il les a appelés à l'islam, il a fait preuve d'une immense patience, eux se moquaient de lui, très peu de gens ont cru en lui, tout comme pour les prophètes dont j'ai parlé précédemment, très peu de gens ont cru en eux, mais rappelez-vous le verset du Coran, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. C'est-à-dire, et si tu veux dénombrer, tu verras que la plupart des gens ne sont pas croyants. Donc ne suis pas la majorité parce que c'est une majorité. La plupart des gens ne sont pas croyants. Et Dieu dit dans le Coran, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Peu de mes esclaves sont shakur, c'est-à-dire reconnaissants d'une totale reconnaissance. Et Shu'aib alayhi salam, il les a également mis en garde contre le brigandage. Et il a dit ce qui est cité dans le Coran, وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ. Donc ça veut dire arrêtez de menacer les gens et de leur dire que vous allez leur prendre leur argent et de leur faire peur. Donc il les a appelés à quoi? À la justice. Il les a appelés à la bienfaisance. Il les a appelés au bon comportement. Et avant toute chose, il les a appelés à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. C'est-à-dire arrêtez de vous asseoir, de vous mettre sur la route pour bloquer le passage des gens et pour leur prendre leurs biens injustement, et arrêtez également d'essayer d'empêcher les gens de suivre la religion de l'islam, arrêtez de faire du mal à ceux qui ont cru en Allah
parce qu'ils ont cru en Allah. Et rappelez-vous, rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous. Rappelez-vous que vous étiez peu nombreux. Et c'est Dieu qui a fait que vous soyez une grande tribu et que vous soyez plus nombreux. Et rappelez-vous que sont devenus ceux qui ont semé la corruption sur terre avant vous. Donc, il leur a fait la da'wa, il leur a fait le rappel, il les a appelés à l'islam, alayhi salatu wassalam. Ensuite, alors qu'il les a appelés, lui, et il leur a ordonné le bien, et il leur a interdit le mal, comme j'ai dit, la plupart ont désobéi, la plupart n'ont pas cru en lui, et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils lui ont dit أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ. Ils lui ont dit, c'est ta prière qui t'ordonne de nous dire d'arrêter d'adorer ce qu'adoraient nos parents, ce qu'adoraient nos ancêtres. C'est ta prière qui t'ordonne de nous dire d'arrêter de faire ce qu'on veut avec notre argent et d'agir comme bon nous semble. C'est des prières qui font ça. Ils étaient en train de se moquer de lui en fait. Et pour le rabaisser, ils disaient « Innaka la antal halimur rashid » Oh, qu'est-ce que tu es indulgent, qu'est-ce que tu es bon, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Ils disaient ça pour se moquer du prophète Shu'aib alayhi salam. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Donc il leur a dit que ce qu'il fait là, à les appeler à l'islam, lui-même il le suit. Il ne va pas faire le contraire de ce qu'il leur dit de faire. Selon la règle incorrecte qui est faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais. Non, lui il les a appelés à la bienfaisance, il les a appelés à adorer Dieu et lui-même il n'allait pas les suivre dans le mal et délaisser ce à quoi il les appelle. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ. Il leur a dit, et ma réussite n'a lieu que par Allah. C'est Allah qui accorde, qui ouvre les portes du bien, et c'est Allah qui accorde la réussite. Et il leur a dit, إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ. Moi, tout ce que je veux, c'est améliorer. Ce que je veux, c'est le bien. Ce que je veux, c'est corriger le mal et vous faire le bien et vous faire arrêter de faire le mal. Après avoir essayé avec cette douceur-là et avec cette énorme patience, il a vu qu'il n'écoutait pas, que son peuple n'écoutait pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à les menacer. Les menacer de quoi? Du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu, il leur disait que même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est mieux tant que c'est halal plutôt que d'avoir beaucoup d'argent qui est haram. Et Allah dit dans le Coran Baqiyatullahi khayrun lakum in kuntum mu'minin wa ma ana alaykum bihafidh. C'est-à-dire que si les gains que vous avez, ils sont un peu, c'est pas énorme, mais que vous êtes honnête dans les mesures de poids et de volume quand vous faites votre commerce, c'est mieux pour vous si vous êtes croyant que d'avoir beaucoup d'argent mais dans l'injustice et dans la tricherie et dans la tromperie. Et ça nous rappelle un verset du Coran dans lequel Allah Ta'ala dit Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Donc Dieu, il fait qu'il y ait de la baraka dans les aumônes. Celui qui fait des aumônes, il se trouve avec des bénédictions dans son argent. Et c'est comme si, même s'il n'a pas beaucoup d'argent, c'est comme s'il en avait beaucoup dans le sens où il arrive à faire ce qu'il a besoin et ça lui suffit. Par contre, le gain usuraire, celui qui récupère beaucoup d'argent par le gain usuraire, Dieu fait qu'il n'y a pas de baraka dans son argent et il est possible que, même s'il a beaucoup d'argent de manière physique et mathématique, mais dans la réalité des faits, il se trouve
frustré, ou comme s'il avait peu, comme s'il avait besoin de plus. Il n'y a pas de baraka dans ses biens. Donc, Shu'aib alayhi salam a commencé à les menacer. Et il leur a dit وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. Donc il leur a dit qu'il était possible, s'ils continuent là-dessus, dans leur mécréance, dans l'adoration d'autres qu'Allah, l'adoration de Al-Aïka, cet arbre, et s'ils continuent à commettre leur corruption, leur injustice, leur brigandage et leur tricherie dans la vente et l'achat, dans le commerce, alors il leur a dit de s'attendre à ce qu'il leur arrive une épreuve immense, de la même manière qu'il est arrivé au peuple de Nuh, au peuple de Hud, au peuple de Salih, et le peuple de Lot qui n'était pas si loin, qui n'est pas si lointain. Le peuple de Nuh, ils ont été anéantis par le déluge. Le peuple de Hud, vous vous rappelez ce qui leur est arrivé, hein, quand ils se sont moqués de leur prophète et lui ont dit « Vas-y, ramène-nous ton châtiment ». Et après, ils ont eu le fameux vent qui les a fait soulever de la terre pendant sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma, comme Dieu le dit dans le Coran, pendant 7 nuits et 8 jours d'affilée, au point que à la fin, ils tombaient et leur tête était détachée du sol. Ils ont été anéantis. Le peuple de Salih qui disait à leur prophète Salih, bah vas-y, ramène-nous ton châtiment, fais-nous voir. Et au final, ils ont reçu le châtiment. N'est-ce pas? À la fin, il leur a dit, vous allez voir, pendant 3 jours, vous allez rester vivants encore 3 jours, et après le châtiment va arriver. Et là, leur châtiment est arrivé. La terre, elle a tremblé. Eux, ils regardaient à droite, à gauche, devant, derrière. Ils ne savaient pas d'où ça allait arriver. Finalement, ça arrivait par en bas et par en haut. Par en bas, ils ont eu un tremblement de terre. Et par en haut, ils ont eu le cri de Jibril alayhi salam qui a déchiré leur cœur. Et le peuple du prophète Lot, pareil, ils se moquaient de leur prophète, ils continuaient dans leur péché ignoble, ils continuaient à commettre leurs péchés, et en plus ils n'adoraient pas Allah. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Allah Ta'ala a envoyé 3 anges, Jibril, Mikaïl et Israfil, et l'ange Jibril alayhi salam, avec une plume d'une de ses 600 ailes, il a soulevé les villes de Sodome et les autres villes aussi, il y en avait 4 ou 5 villes, et il les a retournées, et en plus il y a des pierres qui étaient jetées sur eux et qui les anéantissaient. Donc ces peuples-là, prenez des leçons, tirez des leçons, apprenez du passé, tirons des leçons du passé. Et c'est ce que Shu'aib alayhi salam a dit à son peuple. Regardez les communautés antérieures. Vous êtes en train de faire comme eux, il risque de vous arriver la même chose. Et malgré ça, comme vous pouvez vous en douter, ils se sont moqués du prophète Shu'aib alayhi salam, alors que lui les appelait à l'islam et leur disait de se repentir en entrant en islam, en embrassant l'islam. Il leur disait wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud. Donc il leur disait d'entrer en islam, et c'est ainsi qu'ils trouveront le pardon de la part d'Allah. Ce n'est pas en restant sur la mécréance qu'ils auront le pardon de Dieu. Parce qu'Allah ne pardonne pas à celui qui reste mécréant. Celui qui ne croit pas en Allah, Allah ne va pas lui pardonner. Il faut croire en Allah, il faut entrer en islam, il faut témoigner. Et avec l'attestation de foi, la personne, elle embrasse l'islam, et c'est par cela qu'elle peut obtenir le pardon d'Allah. Allah Ta'ala dit dans le Coran, قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. C'est un verset qui était révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui lui dit de dire aux gens que s'ils arrêtent ce sur quoi ils sont, c'est-à-dire s'ils arrêtent leur mécréance, alors ils seront pardonnés de ce qu'ils ont commis comme injustice dans le passé. Mais la condition ultime, la condition sine qua non, la condition indispensable, c'est que d'abord ils entrent en islam. D'abord ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le peuple de Shu'aib, ils n'ont pas cru en Shu'aib, à part une minorité. Et ils ont dit,
Ce qui est cité dans le Coran, قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. Alors ils lui ont dit, ô Shu'aib, on ne comprend pas trop ce que tu nous racontes. Alors que Shu'aib, c'était un prophète, et les prophètes sont tous très éloquents. Allah les a envoyés en tant que messagers de Dieu, et donc il leur a donné les qualités qu'a besoin d'avoir un messager de Dieu pour être écouté. Donc Shu'aib alayhi salam était très éloquent au point qu'il a été surnommé Khatibul Anbiya, l'orateur parmi les prophètes, alors que tous les prophètes étaient des orateurs. Tous les prophètes avaient une extrême éloquence. Ils étaient les plus éloquents des gens, les plus beaux des gens, les plus sages, les plus intelligents de toute l'humanité. Allah leur a donné vraiment les meilleures des qualités que peut avoir un être humain. Et Shu'aib alayhi salam a été surnommé Khatibul Anbiya, donc l'orateur parmi les prophètes. C'est dire à quel point il avait de l'éloquence. Et écoutez ce qu'ont dit ces gens-là, ces mécréants. Ils lui ont dit « Ma nafqahu kathiran mimma taqul » Ah, on ne comprend pas trop ce que tu nous dis, qu'est-ce que tu nous racontes là? Vous voyez l'orgueil, jusqu'à où ça mène. Parfois, tu parles avec quelqu'un et tu lui donnes les preuves. Et tu agis avec sagesse, et tu agis avec indulgence, et tu parles avec douceur. Mais il veut faire son têtu, il veut faire son borné, il veut faire son orgueilleux, et il fait croire que c'est pas clair ce que tu dis, on ne comprend pas ce que tu dis. Non, ce que tu dis c'est compréhensible, mais lui il est entêté. C'est Allah qui guide qui il veut. Yahdillahu man yasha. Allah Ta'ala guide qui il veut, et nous on n'est que des asbab, on est des causes. On essaye d'appeler à l'islam, on essaye d'appeler à la guidée pour que les gens soient sauvés de l'enfer, mais après c'est Dieu qui crée la guidée dans les cœurs. C'est pas nous qui créons quoi que ce soit. C'est pour cela que Dieu dit dans le Coran à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète était attristé parce que même certaines personnes de sa famille ne croyaient pas en Allah. Son oncle Abu Lahab, il ne croyait pas en Allah. Même son oncle Abu Talib, qui l'a soutenu et qui l'a défendu, il a refusé de témoigner. Alors Allah a révélé à son prophète alayhi salatu wa sallam le verset « Innaka la tahdi man ahbabta » c'est-à-dire, c'est pas toi qui crée la guidée dans le cœur de ceux pour qui tu veux la guider. C'est Dieu qui guide qui il veut. Toi, tu es juste une cause. Tu essayes, et ceux qui t'écoutent, alhamdoulilah, ceux qui t'écoutent pas, tant pis pour eux, toi tu auras fait ce que tu as eu à faire. Et donc, Shu'aib alayhi salam, ils lui ont dit Ma nafqahu kathiran mimma taqul. On ne comprend pas trop ce que tu dis. Wa inna lanaraka fina da'ifa. Et ils lui ont dit, et en plus, les gens qui t'ont suivi sont pas nombreux. Ici, le terme da'if, ça veut pas dire que tu es faible du corps. Les prophètes, ils étaient forts, ils étaient courageux, ils étaient beaux, et ils étaient forts également du point de vue de la corpulence. Il a été rapporté que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait la force de 40 hommes. Donc Shu'aib alayhi salam, quand ils lui ont dit « Wa inna lanaraka fina da'ifa » ça veut pas dire tu es faible, tu es tout menu, tout maigrichon, on peut te terrasser. Non, ça veut dire, et ceux qui t'ont suivi, tu es faible dans le sens où tu es peu suivi, et ceux qui t'ont suivi, vous êtes peu nombreux. C'est en cela qu'ils lui ont attribué la faiblesse. Et quand même, étant donné qu'il avait une tribu derrière lui, ils lui ont dit « Walawla rahtuka la rajamnak » Et si ça n'avait été ta tribu, si ça n'avait été parce que tu as les tiens quand même, tu as ta famille, tu as ta tribu, alors on t'aurait caillassé, on t'aurait lapidé, on t'aurait jeté des pierres jusqu'à la mort. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ. Et ils lui ont dit qu'il ne lui porte absolument aucune considération. Et en plus de leur orgueil et du fait qu'ils n'ont pas cru au prophète Shu'aib alayhi salam, ils lui ont dit que s'il n'y avait pas eu sa famille, donc, alors il ne se serait pas contenté de se moquer de lui, mais il lui aurait même jeté des pierres. Alors il leur a répondu. Et il leur a dit Arahti a'azzu alaykum min Allah. أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا
Inna rabbi bima ta'maluna muhit. Ça veut dire, mais attendez là, vous avez peur. Vous voulez pas me faire du mal parce que vous avez peur de la réponse de ma tribu. Vous avez peur que ma tribu me venge et vous n'avez pas peur d'Allah. Ça veut dire que si vous vous abstenez là de me faire du mal, c'est en pensant à ma tribu. Mais ne craignez-vous pas Allah subhanahu wa ta'ala, ne craignez-vous pas le châtiment d'Allah. Vous avez passé la crainte du châtiment d'Allah et l'adoration d'Allah dans votre dos, derrière, vous l'avez passé, vous avez mis ça de côté, et vous, ce qui vous inquiète, c'est ma tribu, c'est ça qui vous fait peur. Et ensuite, il leur a dit, Inna rabbi bima ta'maluna muhit. Dieu, il sait tout ce que vous faites. Allah ta'ala, rien n'échappe à sa science. Alors, ils ont continué encore. Lui, il a continué à les appeler à l'islam. Eux, ils ont continué à ne pas croire. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. Donc ils lui ont dit, toi, t'es touché par le sihr, ça veut dire que t'es quelqu'un de perturbé, t'as pas toute ta tête, t'as pas toute ta raison, et tu n'es qu'un être humain. Wama anta illa basharun mithluna, t'es un être humain comme nous, ni plus ni moins, t'es pas un prophète. Wa inna dhunnuka laminal kadhibin, et nous avons pour croyance que tu es un menteur. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. Ils ont dit également وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. Donc là, ils lui ont clairement dit, vas-y, montre-nous ton châtiment si t'es véridique. Et ils ont dit aux autres, si vous suivez Shu'aib, alors vous serez perdants. Donc ils incitaient les gens à ne pas adorer Allah et ils incitaient les gens à ne pas croire au prophète Shu'aib alayhi salam. Et là, Shu'aib s'est mis à invoquer Allah. Quand il a vu que vraiment, ils ne voulaient rien savoir. Vraiment, ils restaient sur leur mécréance et sur leurs injustices avec toute la patience, avec tout ce qu'il a enduré à les appeler à l'islam. Il a invoqué Allah et il a dit رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ. Là, il a invoqué Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé son invocation et il a fait descendre un châtiment terrible au peuple de Shu'aib alayhi salam. Et ce châtiment est une leçon, encore une fois, pour ceux qui viennent après. Pour qu'ils ne fassent pas la même chose, pour qu'ils ne les prennent pas comme exemple, mais pour qu'ils adorent Allah ta'ala et qu'ils obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala dit dans le Coran, فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. Quel est donc ce châtiment? Ce châtiment a même eu un nom. Ils ont été touchés par le châtiment de Al-Dhullah. Carrément, un nom a été donné au châtiment qui leur a été réservé. Et Innahu kana azaba yawmin azim. C'était le châtiment d'un jour intense. C'était un châtiment qui était extrêmement intense. Comment ça s'est passé? Ça a commencé par une chaleur. Allah Ta'ala a fait qu'ils ont été touchés par une canicule. Mais c'est pas la canicule de 2003, Hadik, t'as 15 000 morts. Non, non, non. C'était une canicule, c'était une chaleur extrêmement intense. Au point qu'ils n'arrivaient plus à respirer, c'était insupportable. Alors ils sont partis se réfugier dans leur maison. Allah Ta'ala a fait que la chaleur allait entrer dans leur maison. Et c'est devenu insupportable. Alors ils se sont sauvés, ils ont quitté leur maison, et ils ont quitté leur ville, ils sont partis dans Al-Barriya, dans la campagne, en espérant trouver de l'air un peu plus frais. Parce que vraiment, ils n'arrivaient plus, c'était trop chaud, ils avaient du mal à respirer. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré 7 jours. Pendant 7 jours, ils n'avaient pas d'air. Ils n'arrivaient pas à respirer tellement c'était une chaleur qui était intense.
et ils n'arrivaient pas, même de l'eau ou bien de l'ombre, rien n'y changeait au fait qu'ils étaient touchés par une immense chaleur. Alors ils se sont sauvés et ils ont trouvé un nuage. Et ils se sont réfugiés sous ce nuage. Et là, ils ont trouvé de la fraîcheur. Ils ont trouvé comme un soulagement après ces 7 jours extrêmement intenses de châtiment par la chaleur. Et là, ils se sont appelés les uns les autres pour qu'ils se recueillent tous sous ce nuage-là. Donc ils se sont appelés pour se réfugier de la chaleur sous ce nuage. Mais ils n'avaient pas su à ce moment-là que ce nuage, ça allait être leur châtiment justement. Ce nuage, c'est comme s'ils les avaient appelés et ils se sont réfugiés en dessous. Et là, le châtiment est arrivé et le nuage s'est transformé en un feu avec des éclairs pour eux. Dans ce nuage, il y avait des éclairs et il y avait le châtiment. Et la terre s'est mise à trembler. Donc ils ont eu par en dessous, eux aussi, un tremblement de terre. Et l'ange Jibril alayhi salam, il a poussé un cri dans le ciel et leur âme a été déchirée, leurs cœurs ont été déchirés. Et Allah Ta'ala, c'est lui qui accorde une punition qui est juste à qui il veut. Et il dit dans le Coran, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. C'est-à-dire que si Allah a prédestiné pour un peuple injuste qu'il se fasse punir, qu'il se fasse châtier, alors la punition d'Allah, elle est extrêmement douloureuse. Le châtiment d'Allah est extrêmement douloureux et c'est Allah qui accorde la victoire à ceux qui l'ont suivi. C'est Allah qui accorde la victoire à ses prophètes. Et Allah dit dans le Coran, إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. C'est-à-dire que c'est Allah Ta'ala qui accorde la victoire et la réussite aux prophètes, aux envoyés de Dieu et à ceux qui ont cru en eux, aussi bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il est impossible qu'un prophète se fasse tuer ou que quelqu'un qui a cru en Allah se fasse tuer injustement. On le voit bien dans la vie, que ce soit à notre époque ou même à l'époque des prophètes, que ceux qui étaient vertueux, beaucoup d'entre eux sont morts martyrs. Mais Allah leur a accordé la victoire. La victoire ici, ça n'est pas forcément de gagner dans la bataille ou de gagner dans le combat ou de gagner dans le duel de sorte à en sortir vivant, indemne, et que ce soit l'autre qui termine au sol. Ça n'est pas cela ici ce qui est visé par la victoire. Allah accorde la victoire au sens où il accorde la réussite à cette personne-là, de sorte à ce qu'elle soit dans un état qu'Allah agrée, qu'elle soit sur le chemin de la droiture. Et c'est elle qui a tout gagné, même si elle se fait tuer, même si elle se fait torturer, comme se font torturer les Ouïghours à notre époque, qu'Allah Ta'ala les soulage et les délivre de leur grande épreuve. Et pas que les Rohingyas et tous les autres musulmans, tous les autres croyants qui, pour leur islam, qui parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, ils se font torturer et ils subissent d'immenses injustices. En réalité, Allah leur accorde la victoire. Parce que dans leur immense épreuve, il y a une immense récompense dans l'au-delà. Allah Ta'ala récompense les patients. Et il dit dans le Coran, « Inna Allah ma'as sabirin » c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala accorde la victoire à ceux qui font preuve de patience. Et Allah dit dans le Coran وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ c'est-à-dire, et aidez-vous par la patience et par la prière. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ Et combien de gens, ils trouvent la prière comme étant un fardeau, mais ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, eux, ils se précipitent à faire la prière, comme faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il appelait son mu'adhin, le muezzin qui faisait l'appel à la prière et qui s'appelait Bilal Al-Habashi, radiyallahu anhu. Il l'appelait, il disait Arihna biha ya Bilal, c'est-à-dire Bilal, apaise-nous par la prière. Ça veut dire, va faire l'appel à la prière, que l'on puisse être apaisé, que l'on puisse avoir le cœur serein et en paix dans notre prière. C'est ainsi que faisaient les croyants vertueux et les prophètes, et c'est ainsi qu'Allah leur a accordé la victoire
comme il dit dans le Coran, Inna lanansuru rusulana, nous accordons la victoire à nos prophètes. Alors oui, certains prophètes ont été sauvés du mal et de l'injustice de leur peuple. Nuh alayhi salam, après avoir été frappé, après s'être évanoui, après avoir été insulté, Allah a anéanti son peuple. Salih, Hud et Shu'aib, pareil, ils ont subi des injustices, Allah a anéanti leur peuple. Et certains prophètes, comme le prophète Zacharia, ou le prophète Yahya, ou d'autres parmi les prophètes qui ont été envoyés au peuple de Banu Israël, beaucoup d'entre eux se sont fait tuer par ce peuple-là. Ce peuple-là, ils ont commis beaucoup d'injustices. Ils ont tué beaucoup de prophètes, Banu Israël. Et bien sûr, parmi eux, il y avait des croyants. Parmi eux, il y avait des musulmans. Mais une grande majorité commettait de grandes injustices et ils ont tué les prophètes. C'est pas pour autant que les prophètes n'ont pas été victorieux. Tous les prophètes, Allah leur accorde la victoire. Parce que ce qui est visé ici par la victoire, c'est quoi? C'est la réussite, au sens où ils sont dans un état qui est agréé par Allah subhanahu wa ta'ala et ils auront une immense félicité dans l'au-delà. Donc le peuple de Shu'aib a été anéanti. Bien sûr, Allah ta'ala a sauvé Shu'aib de ce châtiment et il a sauvé les quelques croyants qui ont cru en lui. Même s'ils étaient une minorité, en réalité, c'est eux qui étaient sur le droit chemin. Donc ne suivez pas et ne suivons pas comme des moutons la grande majorité sous prétexte que c'est une grande majorité. Non. La grande majorité des gens, si tu les décomptes, si tu les énumères, tu les comptes, tu verras qu'ils ne sont pas des croyants. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran au sujet de son prophète Shu'aib alayhi salam, فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. C'est-à-dire, quand son peuple a été châtié, quand son peuple a été anéanti en ce jour, le jour du châtiment de Adh-Dhullah, ces gens qui étaient Ashabul Aïka, qui adoraient un arbre, ils ont été châtiés ce jour-là. Alors le prophète Shu'aib alayhi salam, il s'est détourné d'eux. Quand il a vu que ce qui leur était arrivé, il est parti et il a dit لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي. Moi, je vous ai transmis le message de mon Seigneur. Moi, je vous ai transmis, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je vous ai ordonné le bien, je vous ai interdit le mal. Moi, j'ai fait ce qui était de mon devoir. وَنَصَحْتُ لَكُمْ. Et moi, je vous ai conseillé. Maintenant, comment pourrais-je être désolé pour un peuple de non-croyants? Comment voulez-vous que je sois désolé pour vous de ce qui vous arrive et de ce qu'il vous est arrivé alors que je vous avais prévenu et je vous avais dit de croire en Allah et vous ne m'avez pas écouté? Tirons des leçons de ces récits-là et nous aussi suivons le message de notre prophète, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il nous arrive ce que nous devons redouter, parce que le châtiment d'Allah Ta'ala, il est terrible. Le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est intense, il est douloureux, et personne ne peut supporter le châtiment de l'enfer. Personne ne peut supporter le châtiment même dans la tombe. Personne ne peut supporter le châtiment au jour dernier. Donc celui qui est intelligent, c'est qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini l'intelligent. Al-Kayyisu. Il a dit Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. C'est-à-dire l'intelligent, c'est celui qui se rend des comptes avant le jour où il devra rendre des comptes. Et qui œuvre pour ce qui vient après la mort. C'est lui l'intelligent. Quelqu'un qui réussit dans les diplômes et qui réussit dans les études et qui réussit dans le travail et qui réussit dans le business et qui réussit à avoir des milliards, mais il ne croit pas en Allah, celui-là, il n'est pas intelligent. Celui-là, il n'est pas fut-fut, hein. Il n'est pas intelligent. Même s'il a réussi dans cette vie-là, en réalité, il aura tout perdu au moment de sa mort et cette vie-là ne lui aura été d'aucun profit s'il meurt en étant non-croyant en Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que le plus heureux des gens sur terre,
qui n'était pas croyant, il sera jeté en enfer. En un plongeon en enfer, après il sera interrogé. As-tu déjà ressenti une quelconque jouissance, un quelconque bonheur? Et il dira non. Jamais de la vie, je n'ai jamais eu un seul bonheur, je n'ai jamais eu une seule joie. Tellement le châtiment de l'enfer est douloureux qu'en un instant du châtiment en enfer le fera oublier tous les plaisirs de ce bas monde. Donc l'intelligent, c'est pas celui qui réussit à gagner beaucoup d'argent et à s'offrir 1, 2, 3 maisons et 4, 5, 6 voitures, alors qu'il ne croit pas en Allah et en son messager. L'intelligent, c'est celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et qui croit en son prophète et qui œuvre pour ce qui vient après la mort. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alors il y a quelqu'un qui vient d'écrire: je viens d'arriver, et apparemment c'est la fin du cours, mais c'est pas grave, je regarderai Inch'Allah depuis le début après. En réalité, même pendant le live, sache mon frère que tu peux regarder dès le début du cours. Il suffit que tu cliques sur la barre rouge qui est en bas de l'écran et que tu l'emmènes vers la gauche, et ça te permet de revenir en arrière. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin du cours pour pouvoir regarder le cours dès le début, mais même pendant le live, tu peux regarder le cours dès le début. Je rappelle également qu'il y a cours tous les jours pendant la Ramadan. Nous arrivons très rapidement à la fin de ce mois. Il y a cours à 19h et il y a cours à 23h. Et Inch'Allah, nous allons parler mardi du prophète Youssouf alayhi salam. Le prophète Youssouf. Histoire et récit très touchant, très émouvant. Je pense qu'on ne finira pas en un jour l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam, mais je vais faire mon possible. Mais l'Aïd, c'est quand? Ah oui, d'accord. L'Aïd, ça se trouve, ça sera jeudi. Bon, on va essayer alors de changer le programme, et peut-être que je vais parler du prophète Youssouf dès lundi ou dès dimanche. Mais dimanche, je vous avais annoncé pour le cours surprise les évocations à réciter matin et soir, les paroles d'évocation. Donc, on va voir. Peut-être que je commence demain sur le prophète Youssouf alayhi salam. Peut-être que je commence demain. Et je vous donne rendez-vous ce soir à 23h. Donc pendant le Ramadan, il y a cours à 19h et à 23h. À 23h, en général, on récite ensemble des paroles, soit des ayats ou des sourates du Coran, soit des invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées. Bien sûr, je rappelle que cela ne suffit pas pour vous. Ne vous contentez pas de ces cours que je donne à 23h quand vous répétez après moi pour considérer que ça y est, vous prononcez correctement. Vous avez besoin d'une personne qui vous écoute et qui peut vous corriger, d'une personne qui maîtrise le tajwid. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire aussi pour recevoir le lien des cours sur WhatsApp quelques minutes avant chaque cours. L'adresse, elle est sur votre écran, l'islam sans apostrophe .simplement@gmail.com. Et celui qui ne reçoit rien sur WhatsApp, il envoie un mail à l'islam.simplement@gmail.com. Comme ça, on lui expliquera comment faire pour recevoir tout ça par WhatsApp, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum. Je vous dis à tout à l'heure, à 23h, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. La personne qui a écrit « Moi je ne reçois rien alors que j'ai envoyé un mail », est-ce que tu as envoyé un mail à la bonne adresse? Il n'y a pas d'apostrophe à l'islam. Il y a des gens qui envoient à la mauvaise adresse. Donc je ne reçois pas le message et je ne peux pas vous indiquer la procédure. L'islam, il n'y a